Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. On va commencer le webinaire autour de la mobilisation à la transition écologique. Je suis Samantha Kalisoff et je travaille à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Et je travaille du coup sur toutes les questions de mobilisation. Donc, c'est moi qui anime ce webinaire aujourd'hui. Et merci à toutes d'être là pour vos interventions. Laurence, Marjorie, Tiffany, Cécile. Alors, je vais commencer par quelques règles du jeu. Si Tiffany et Cécile, vous m'entendez pas ou qu'il y a un petit truc, s'il vous plaît, faites-moi signe parce que du coup, je vois pas le chat tout de suite. Merci. Alors, les règles du jeu, si ça veut bien passer, j'ai pas l'impression. Ah voilà. Donc, vous pourrez poser tout au long du webinaire vos questions dans le module discussion. Et puis, voilà, je vous informe aussi que le webinaire est enregistré, qu'il y aura un replay sur le site internet de l'ARB, ainsi que les présentations qui seront mises à disposition. Alors, visiblement, il y a un problème de son. Vous m'entendez pas en ligne, c'est ça? Pourtant, Tiffany Si, est... si, on vous entend, hein, on vous entend. OK. Bon, Donc, je pense que c'est les personnes peut-être qui ont un souci de son, mais on Je entend bien. confirme, on entend bien. Ouais, ouais. super, merci beaucoup pour vos retours. Je poursuis donc. Alors, je voulais vous présenter l'Agence régionale pour la biodiversité en quelques mots. C'est un établissement public de coopération environnementale. Donc, c'est un outil de coopération entre la région et les services déconcentrés de l'État, que peuvent être l'OFB, l'ADREAL, l'Agence de l'eau ou l'ADEME. Et puis les collectivités qui sont engagées dans la gouvernance de notre établissement public, les départements du Vaucluse, du 04, Toulon-Provence-Méditerranée, Nice-Côte d'Azur et le Grand Avignon. Nos missions principales sont d'accompagner les acteurs et les territoires dans la préservation de la biodiversité pour réussir le pari de la transition. Et pour cela, nous sommes environ une quarantaine d'agents euh, à l'ARB. Et nous travaillons autour de 4 axes d'intervention. Donc, le premier qui correspond à l'accompagnement des collectivités et des acteurs dans leur démarche et des actions de préservation de la biodiversité. Un second axe autour de l'amélioration et de la valorisation des connaissances. Un troisième axe autour de l'information, de la sensibilisation et de la formation des différents publics aux enjeux de la biodiversité. Et un dernier axe autour de l'animation de réseaux d'acteurs. Donc, l'agence en quelques chiffres, c'est 230 collectivités accompagnées, c'est environ 2500 participants chaque année à nos événements, à tous les événements que l'on peut organiser. Puis, ce sont donc aussi des publications et une centaine de gestionnaires qui travaillent en réseau, que ce soit dans le régional des gestionnaires de milieux aquatiques, le réseau régional des espaces naturels, par exemple. Alors, ce webinaire s'inscrit dans un cycle de webinaires. Tout au long de l'année, on essaye de faire des webinaires. Donc, c'est à chaque fois le mardi. Et donc là, vous avez les dates des prochains webinaires. Donc, le 26 novembre, autour de la réduction de l'éclairage public. Et le 19 novembre, qui est un webinaire autour de l'arbre en ville. Et pour avoir toutes les informations de nos événements et de nos publications, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de l'ARB et vous avez l'adresse juste ici. Alors, concernant notre webinaire d'aujourd'hui, on va avoir, vous avez là, voilà, le déroulé. On aura en premier le partage d'expérience d'une collectivité qui sera présenté par Cécile Provost. Nous aurons ensuite l'illustration de 2 outils de mobilisation, donc le panorama des acteurs de la sensibilisation et de l'éducation à la transition écologique par Laurence Barletta, et la fête de la nature par Tiffany Lajewski et Marjorie Lancio. Et donc, sans attendre, vu qu'on n'a pas trop de temps, oui, pardon, ensuite, une fois que toutes les présentations auront été faites, on prendra les questions que vous mettrez dans le chat.
Donc sans attendre, je donne la parole à Cécile pour la présentation de sa stratégie de mobilisation dans une collectivité. Bonjour à tous et toutes. Moi, je suis en charge d'un plan climat sur le territoire Provence-Vert-Verdon. C'est 43 communes dans le Var, dans l'ouest Var. Et effectivement, dans le cadre de ce plan climat, on a élaboré une stratégie éducative qui vise à sensibiliser, faire connaître le climat, les enjeux climatiques auprès de l'ensemble des habitants du territoire. Pardon. Donc, juste en quelques mots, ce que c'est qu'un plan climat pour celles et ceux qui ne sauraient pas. Donc, c'est une démarche qui est conduite à l'échelle d'un territoire et qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et les consommations d'énergie, et à développer les énergies renouvelables dans le but de limiter le changement climatique. Et il y a évidemment aussi une stratégie d'adaptation au changement climatique. Un plan climat, c'est aussi évidemment un plan d'action. Donc, on a élaboré tout un plan d'action avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit des partenaires publics ou des partenaires plus socio-économiques privés. Donc, cette démarche-là, on l'a conduite entre 2019 et 2023. Le plan climat a été adopté début 2023. Et notre plan d'action s'articule autour de 4 grands axes. Un premier axe sur l'autonomie énergétique du territoire et de ses habitants. Donc là, on est surtout le volet réduction des consommations d'énergie et développement des énergies renouvelables. Un deuxième axe sur l'accompagnement du monde économique dans sa transition énergétique et écologique. Un troisième axe sur l'adaptation du mode d'aménager, des mobilités pour finalement limiter aussi le changement climatique, mais s'y adapter. Donc il y a aussi la notion de gestion, prévention des risques dans cet axe-là. Et on a du coup souhaité aussi mettre en place un axe transversal qui s'intitule Comprendre, agir et progresser collectivement et qui lui vise vraiment à poursuivre finalement la mobilisation qu'on a pu déjà mettre en place dans le cadre de l'élaboration du plan climat, la poursuivre sur le long terme, continuer à faire monter en compétences un maximum de personnes, animer la démarche, favoriser la recherche et le développement, et donc le volet plus éducatif dans l'orientation 14, à la toute fin, mobiliser les citoyens et développer l'éducation et la transition énergétique. Et donc notre démarche de stratégie éducative est vraiment issue de cette orientation-là. L'idée, c'est que dans le cadre du plan climat, évidemment, on a concerté auprès de beaucoup de partenaires institutionnels, privés, mais pas énormément auprès de la population, tout simplement pour 2 raisons, hein. On était en plein Covid voilà, c'est quelque chose qui n'avait pas été tellement finalement anticipé dans le travail qui a été conduit. Et donc, l'idée, c'était que de toute façon, ce plan climat ne pourra être correctement mis en œuvre que si on arrive à embarquer un maximum de personnes. Et donc, pour embarquer, eh bien, il faut déjà faire savoir, faire connaître les enjeux locaux et ensuite accompagner les changements de comportement et le partage de bonnes pratiques. Donc, on voulait faire en sorte de toucher un maximum de personnes dans le cadre de cette stratégie éducative. Coup, on a commencé par cadrer la démarche, identifier ce qui était important pour nous, à la fois au regard déjà de tout ce qui avait été conduit dans le cadre du plan climat, mais aussi des connaissances qu'on a pu avoir en termes de pédagogie de l'éducation et d'accompagnement au changement de comportement. Donc, les publics auprès de qui s'adresse notre stratégie éducative, ça va être l'ensemble des habitants. Donc, on a un petit peu défini des publics cibles, les publics scolaires, le grand public, les collectivités. On continue aussi à former, sensibiliser les élus, les agents des collectivités, les acteurs socioprofessionnels, et on avait identifié un public aussi particulier qui était les structures relais, donc des structures qui elles-mêmes vont pouvoir éventuellement transmettre ce qu'elles auront acquis à d'autres publics. Quel sujet on voulait ensuite mettre en avant? Eh bien, tous les sujets du plan climat.
Mais bon, c'est très vaste, les sujets d'un plan climat. Donc, on s'appuie du coup beaucoup sur cette stratégie qui a déjà été définie, que je vous ai présentée au tout début de la présentation. Parce que bah, cette stratégie, elle a déjà fait l'objet d'une réflexion qui était assez importante. Et donc, l'idée, c'était de se baser sur ça pour ensuite bah, définir quelles actions éducatives on voulait mettre en place. Sur le quoi, il y a aussi la notion de s'appuyer sur des données, des enjeux et des solutions du territoire. Donc, vraiment parler de ce qui se passe chez nous, autour de nous. Ça n'empêche pas d'aller regarder comment ça se fait ailleurs et de s'en inspirer, mais l'idée, c'est de dire que le climat, les changements climatiques, ça n'est pas que la banquise qui font, mais c'est aussi, et on le voit de plus en plus de toute façon, des choses qui se passent chez nous. Et ensuite, le comment, donc là, c'est vraiment là où voilà, on a réfléchi à des méthodes, des pratiques finalement de faire, avec notamment l'idée d'impliquer les acteurs qui font déjà pour s'appuyer sur l'existant. Donc, évidemment, on n'allait pas tout réinventer et on allait beaucoup s'appuyer sur des partenaires du territoire. Ensuite, diversifier les méthodes et approches pédagogiques et privilégier des entrées pluridisciplinaires. Les choses ne sont pas simples, tout est lié, et donc l'idée, c'est de réussir à transmettre ça aussi par différentes approches, qu'elles soient plus descendantes, plus ascendantes, expérimentales. Personnaliser les informations et les messages. Là, on est un peu dans la même idée que de partir des données d'enjeux du territoire. Il faut que les messages bah, parlent aux gens à qui ils s'adressent pour qu'ils puissent ensuite en faire quelque chose. Euh, Augmenter, donc privilégier des actions plutôt de longue durée. Là, on est vraiment dans la notion d'accompagnement au changement. Et ensuite promouvoir des recherches de solutions et inciter la projection dans le futur avec espoir, puisque les enjeux climatiques, évidemment, sont générateurs de pas mal d'anxiété. Et donc, l'idée, c'est de réussir à passer ça et de pouvoir entrer dans l'action. Donc, à partir de ces fondamentaux-là, on a bah, déroulé, si vous voulez passer au slide suivant, on a déroulé, donc voilà, on a évidemment associé dans cette démarche énormément d'organismes. Alors, la plupart, en tout cas les organismes publics, étaient déjà associés à l'élaboration du plan climat, mais on a associé beaucoup plus largement, notamment les associations pour la stratégie éducative, voilà, pour s'appuyer sur ce qu'elles font déjà et ce qu'elles auraient envie de faire par la suite. Donc une démarche très concertée. Et donc ça s'est tenu bon, de façon assez classique, hein, finalement, en 4 grands temps. Dans un premier temps, donc sur 1 an et demi, hein, ça a commencé début 2023 et on est arrivé à aboutir à un plan d'action éducatif donc au milieu de l'année 2024 par un diagnostic donc auprès de tous ces acteurs que vous avez vu sur la page précédente pour savoir ce qu'ils font déjà auprès de quel public, sur quelle thématique, puisqu'on ne voulait pas marcher sur les plates blanches de qui que ce soit et on voulait plutôt essayer d'imaginer d'autres choses et puis essayer surtout d'aller plus loin. Ensuite, définir une stratégie éducative. Donc là, c'était vraiment cibler quelle thématique on allait traiter auprès de quels acteurs. Toujours pareil, pour pas refaire ce qui existe déjà et définir ce qui nous semble prioritaire. Ensuite, la construction du programme d'action, donc là, qui a fait vraiment l'objet d'ateliers très élargis et aussi d'échanges ensuite en direct avec les différents partenaires. Un atelier de priorisation des actions, puisque bah, ces ateliers ont été, bah, l'atelier de construction du plan d'action a été forcément riche, mais du coup, il faut aussi faire avec les moyens qu'on a. Donc, l'idée, c'était de prioriser et de décliner ça dans le temps. Donc, on l'a décliné sur les 4 années à venir. Donc, en termes de diagnostic, bon, il y a beaucoup de textes et je ne vais pas forcément tout reprendre, mais le plus important, c'est que ça nous a permis surtout d'identifier déjà tous les acteurs qui font sur le territoire, hein. Il y a eu 70 structures contactées, une bonne cinquantaine de répondants, entre 50 et 60 répondants. Euh, et ça nous a permis aussi d'identifier qu'il y avait certaines thématiques qui étaient déjà très bien traitées, en fait. Et donc, c'était pas la peine que nous, on aille en rajouter là-dessus, notamment tout ce qui est gestion des déchets. Voilà, le volet économie d'énergie aussi, un sujet qui était déjà pas mal traité. La gestion de la ressource en eau. Et donc, du coup, nous, on est plutôt venu se glisser là où il y avait des vides et auprès de publics qui étaient aujourd'hui peu touchés. Donc, et où, par exemple, les scolaires sont beaucoup comment dire,
acculturés à cette question de gestion des déchets, réduction des déchets. Par contre, sur les sujets de l'énergie ou de l'adaptation au changement climatique, très peu. Donc, du coup, nous, on intervient plutôt sur ces sujets-là. Donc ça, c'était voilà, le diagnostic qui nous a permis d'asseoir ensuite les publics et les thématiques qu'on voulait viser en priorité. Donc, comme vous voyez, hein, on a repris la liste des publics qu'on a identifiés en début de démarche. Et on a dit, bon, ben voilà, typiquement, pour les entreprises, on va focaliser des actions sur les sujets des énergies renouvelables, de la mobilité, de l'adaptation au changement climatique. Ça a été vraiment un choix fait avec les partenaires institutionnels et nos élus. Donc, ça relève d'un choix de politique publique, en fait, hein. Et à partir de cette stratégie, on a fait rentrer un certain nombre d'actions dans toutes ces cases-là, en se disant bah, voilà, comment on fait. Et ça a permis d'aboutir à un plan d'action. Donc là, on va pas vous le détailler dans toutes ces thématiques et tous les publics, mais si on prend l'exemple du grand public, on voit que déjà c'est planifié dans le temps, hein, donc les choses elles vont se dérouler sur aux 4 années à venir. Et on a défini des actions qui vont être plutôt du type de la communication, des actions qui vont être plutôt du type de création d'outils pédagogiques pour aller ensuite pouvoir animer des moments lors d'événements, etc. La participation à des événements locaux. Et donc là, bah, soit nous, on crée des événements, soit on vient s'inscrire dans un certain nombre d'événements. Et ensuite, des choses qui sont plus, entre guillemets, lourdes et de long terme, comme la contribution à un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine en faisant entrer du coup ce volet adaptation au changement climatique, etc. Ou la création d'une maison du climat et de l'énergie. Voilà, donc bah, du coup, cette démarche-là, pour nous, elle est à la fois, bah, elle a son objectif propre de faire connaître le plan climat et essayer d'embarquer un maximum de monde, mais ça a été aussi une bonne façon de mobiliser tout un tas d'associations sur ce plan climat. On se heurte évidemment aujourd'hui un petit peu à la mise en œuvre. Il y a des actions qui démarrent hein, et qu'on va lancer l'année prochaine. Et puis il y en a d'autres où il faut encore qu'on trouve un petit peu de moyens. Mais voilà, on reste optimiste. Voilà, en quelques minutes, Et un oui, an et demi de travail. c'est assez court. Voilà, ouais, on vous demande d'être concis, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est une bonne illustration. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'invite les spectateurs donc à mettre leurs questions dans le chat tout au long des présentations pour qu'on puisse y répondre par la suite s'ils veulent creuser quelques petits points. Et donc, on va enchaîner avec la présentation du panorama des acteurs et de panorama des acteurs de la sensibilisation et de l'éducation à la transition écologique avec Laurence Barletta de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Oui, bonjour. C'est bon. Donc, je suis. Ah, je fais ça un peu. Hop, vas-y. Je partage pendant que tu me dis. Donc, bonjour, je suis Laurence Barletta. Je suis chargée de mission à l'Agence donc régionale pour l'environnement et la biodiversité sur les données, donc sur plusieurs bases de données au sein de la direction générale. Et en l'occurrence, là, je travaille aux côtés de Samantha sur le panorama régional des acteurs de la sensibilisation et de l'éducation à la transition écologique. Donc, je vais vous présenter en quelques minutes le pour qui du panorama. Ensuite, on verra le panorama côté face avec le site internet et l'envers du décor côté pile. Et on terminera par quelques chiffres de cet outil qui est en pleine croissance. Donc, tout d'abord, pourquoi faire? Alors voilà, le panorama, en fait, il est là pour permettre aux acteurs que sont les collectivités, les enseignants et aussi les entreprises de trouver un acteur sur le territoire, sur un territoire, pour réaliser des actions en fait en matière de sensibilisation à la transition écologique ou bien réaliser des projets. Par exemple, pour une collectivité, ça peut être élaborer une stratégie donc de sensibilisation. euh, ou bien tenir un stand lors d'un événement grand public ou proposer une animation. Ça peut être également d'élaborer un atlas de la biodiversité communale,
Ensuite, pour des enseignants, ça peut être trouver un intervenant pour faire un atelier pédagogique ou animer une fresque auprès d'un public scolaire, ou bien ça peut être proposer à un public scolaire ou pas une sortie nature ou une exposition. Comme vous le voyez, ces objectifs, ces actions, ça peut être également fait pour les entreprises, ça peut être une recherche de leur part. Et en matière d'éducation, au niveau de l'éducation nationale, ça peut être aussi pour un enseignant de trouver un acteur qui va l'aider à animer une aire éducative ou bien obtenir une labellisation E3D ou bien éco-école. De fait, en faisant cet outil, ça permet également de valoriser les acteurs qui sont dedans et les actions qu'ils portent. Et du coup, qui dit fiche acteur, qui dit fiche action, ça permet tout ça de s'inspirer, puisqu'en fait, on va retrouver des actions qui sont parfois exemplaires, parfois reproductibles, inspirantes sur le territoire. Et donc, du coup, ça permet également ça. Alors, le qui, c'est donc en priorité, nous allons solliciter donc les associations d'éducation à l'environnement, également des gestionnaires de milieux aquatiques. J'ai vu que certains étaient connectés là aujourd'hui. Des gestionnaires de milieux naturels, donc les parcs, les PNR, les parcs nationaux. On va pouvoir également intégrer des collectivités si elles portent des actions en propre et des entreprises si elles mènent une activité de sensibilisation. On a inscrit des critères qui sont obligatoires pour pouvoir intégrer le panorama, qui sont avoir une ou des personnes en interne qui sont capables de faire de la sensibilisation et de l'éducation, parfois qui sont dédiées à ça, avoir mené déjà une ou des actions de sensibilisation et d'éducation, et avoir son siège ou une antenne en région, ou alors mener des actions en région et se situer à proximité. Oui. Alors, le panorama côté face maintenant. Donc, si vous êtes peut-être connecté en ce moment même sur le panorama, en même temps que je parle, vous voyez qu'en fait, il y a un panorama des acteurs avec un moteur de recherche assez dense, où il y a la possibilité de faire une recherche textuelle sur le nom de la structure. Également de regarder les publics cibles, les tranches d'âge, les territoires d'intervention, ce que je disais tout à l'heure, ça peut être sur un département, ça peut être au niveau régional, les domaines d'activité, donc, et les thématiques. Donc là, par exemple, on va retrouver bien sûr biodiversité et milieu naturel, qui est la thématique phare un petit peu de notre public, mais également d'autres comme la forêt ou d'autres. Et il y a une coche agrément éducation nationale qui permet de filtrer directement les structures qui ont cet agrément, ce que recherchent souvent les enseignants pour mettre en place des actions longue durée d'éducation ou bien essayer d'animer une aire éducative, justement. Et en bas, vous avez le nombre de résultats à chaque fois que vous faites le moteur de recherche qui renvoie également sur une carte géolocalisée, puisque les structures sont géolocalisées à l'adresse. En fait, quand les structures remplissent, c'est géocodé directement et il y a une carte qui localise à l'adresse les structures. On a la même chose du coup un petit peu sur les actions, où là, le moteur de recherche est relativement semblable, avec des types d'actions cette fois-ci, comme vous pouvez voir, avec des ateliers pédagogiques ou bien des inventaires participatifs, ça peut être des spectacles, enfin, il y a tout un tas d'actions possibles. Et la carte, comme on peut le voir ici, c'est pas localisé à l'adresse, mais à la commune. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous avez par exemple 48 points sur Avignon. Quand vous allez zoomer sur Avignon, le point va s'éclater et vous montrer toutes les actions possibles et vous allez pouvoir cliquer sur une, mais ça sera localisé à la commune. On peut continuer du coup. Alors, le côté pile du panorama, c'est un extranet de saisie. Donc là, après un travail donc d'identification, de prospection des acteurs que nous menons avec Samantha, euh, donc ça peut provenir de plusieurs sources, hein. C'est le travail de Samantha en matière d'animation des aires éducatives. Ça peut être le travail qu'on fait à l'agence sur l'animation de la charte zéro déchet plastique, où on a également un annuaire d'acteurs de sensibilisation. Ça peut être nos partenaires financiers qui nous envoient des acteurs qui subventionnent. Ça peut être la métropole et ses fertiles rencontres. Enfin, quand on va sur des événements, voilà, il y a tout un tas de travail d'identification, de prospection de ces acteurs. Ensuite, et ça c'est moi en particulier, je pré-saisis donc les fiches dans l'extranet. Je fournis des codes d'accès.
Et là, je vous envoie des mails. Quand je dis vous, c'est aux structures donc, qui sont concernées par le panorama. Et l'acteur complète sa fiche acteur. Je suis là pour l'aider. Il complète ses fiches actions. Il a la possibilité de stocker la fiche en attendant de la valider avec une validation RGPD au niveau des contacts. Voilà, c'est tout un extranet avec une aide qui est en ligne également pour permettre la saisie facilement parce que je ne peux bien sûr pas répondre à toutes les questions non-stop en hotline, mais voilà, l'idée c'est de faciliter au maximum la saisie. Et ensuite, une fois que l'acteur a validé, ça part sur le site. Et là, du coup, il y a d'un côté un moteur donc comme on a vu tout à l'heure, les acteurs d'un côté avec leur fiche acteur et un autre moteur de recherche pour les actions. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que un acteur, enfin, les actions ne sont celles que des acteurs qui sont dans le panorama. C'est lié, c'est-à-dire que les actions sont celles des acteurs du panorama. Et si on continue encore la diapo suivante, ici, on voit par exemple les résultats quand on fait une recherche. À gauche, les fiches acteurs, avec donc les logos des structures et le nom de chaque structure. Et quand on clique sur en savoir plus, boum, on ouvre la fiche acteur. À droite, il y a la carte, donc on voit les petits points de géolocalisation des acteurs, donc on voit que c'est des petits points localisés précisément. Et en bas à droite, les fiches actions, ici avec des images donc, qui sont là pour valoriser les actions menées. Et donc là, l'intérêt, c'est que les structures peuvent mettre jusqu'à deux actions par, deux images pardon, par action. Si elles en mettent qu'une, elle est dupliquée, ce qui fait que ça permettra de l'avoir à la fois dans la vignette là, de la mosaïque de résultats et à la fois dans la fiche action elle-même. Euh, on peut continuer. Donc là, par exemple, on va voir quelques chiffres donc, du panorama qui sortent sur le panorama. 108 acteurs, donc. Alors, cette date, c'est au 24 septembre. Aujourd'hui, je crois que on est à 114, voilà, après les vacances. Énormément d'associations. Comme je le disais tout à l'heure, c'est, c'est notre cible prioritaire actuellement de faire venir les associations dans le panorama. Euh, Ces acteurs, ils représentent plus d'1 200 000 personnes sensibilisées par an. C'est pas rien quand on sait que la région, c'est 5 000 habitants. Sachant que, attention, ça peut être les mêmes personnes qui sont sensibilisées par des structures différentes. Donc, faut prendre ces chiffres avec des pincettes, hein. On est sur des données qui sont des données déclaratives, qui sont remplies au fil de l'eau par les structures. Donc, elles sont là pour donner des indications sur ce que font les structures. C'est pas forcément la même année. Donc, voilà, je tiens à préciser que ce sont des données qui sont là pour être regardées structure par structure afin de donner des indications sur les acteurs. 56 structures interviennent sur tout le territoire régional, plus de 46 000 adhérents, 140 ETP, 7 400 bénévoles. Donc là, on voit bien l'importance des bénévoles et aussi des services civiques et des stagiaires. Il y a, bien entendu, dans le panorama, il y a des structures de taille très différentes entre des grosses structures qui ont plus de salariés, d'autres plus petites qui fonctionnent avec des bénévoles et des services civiques. Voilà, il y a vraiment une grande diversité de structures. 39 ont le fameux agrément éducation nationale, tandis qu'il y en a 41 qui animent des aires éducatives, euh, et 21, par exemple, qui font de l'animation de fresques. Côté action, on a 248 actions, donc aujourd'hui, je crois qu'on est à 255, saisies par 75 acteurs, peut-être que c'est un peu plus aujourd'hui, mais ça veut dire que pas tous les acteurs mettent des actions. Moi, j'essaye de pousser les acteurs à mettre des actions pour qu'on ait plus d'informations sur chaque acteur, sur ce qu'il mène et sur ce qu'il fait. Après, voilà, c'est aux structures de saisir en fait en ligne leurs informations. Il faut savoir que les structures remplissent en direct et au fil de l'eau et à n'importe quand, elles peuvent revenir sur leur saisie. Donc, voilà. En termes de thématiques, ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est la biodiversité et les milieux naturels qui arrivent en premier. Le changement climatique ensuite, consommation et alimentation, les déchets, le recyclage. En termes de public, il y en a 54 qui sont compatibles petite enfance. En tout cas, non pas petite enfance, de 3 à 11 ans, je crois. Voilà.
Il y a des actions qui sont vraiment dirigées vers les collectivités. Donc, en fait, avec le moteur de recherche, vous allez pouvoir chercher un petit peu vos informations. Et par exemple, les ateliers pédagogiques, 166 actions, c'est le plus gros type d'action qui est dans le panorama. 6 actions animation de fresques et 69 actions de niveau régional. Voilà, voilà un petit peu dressé les. Alors, j'ai sans doute oublié tout un tas de choses, mais je vous invite à aller voir le panorama et à ne pas hésiter à nous contacter par mail. Samantha et moi, on se fera un plaisir de vous répondre et surtout moi, en l'occurrence, sur le panorama, notamment quand il s'agit de venir dans le panorama ou bien d'essayer de saisir, de rajouter des informations, etc. Donc, si on passe sur la diapo d'après, on va voir l'adresse Internet euh, panorama-edd@arbe-région sud. Voilà, pour l'instant, nous sommes à 114 structures et il faut savoir que, bien entendu, pour l'instant, ce chiffre est en pleine évolution et c'est pas impossible qu'on atteigne les 200 structures, voire même 250 au niveau régional dans les prochains mois. Voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas pour les questions par mail ou dans le chat. Merci. Merci Laurence. Super. Bah oui, il y a plein de questions. Alors je vais te laisser peut-être y répondre un petit peu et puis sinon on les prendra à la fin. Alors, et du coup, on va enchaîner avec la présentation de la fête de la nature et je donne la parole à Tiffany et à Marjorie. Merci. Merci Samantha. C'est bon, vous m'entendez bien? Désolée pour les petites interférences, je suis quelque part dans un endroit un peu bruyant. Donc je suis Tiffany Lejeski, chargée de mission pour la Fête de la Nature et donc mon rôle consiste à coordonner l'événement au niveau national. J'accompagne donc tous les organisateurs et organisatrices dans la mise en place de leur événement. Donc là, je vais vous parler de la Fête de la Nature et tenter de vous montrer comment chacun de vous peut prendre part à cet événement. Merci. Donc la Fête de la Nature, qu'est-ce que c'est? C'est le grand rendez-vous national annuel dédié à la biodiversité qui propose donc pendant 5 jours des milliers d'événements et d'animations gratuites en immersion dans la nature pour permettre au public de découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles présentes sur le territoire. Donc, où est-ce que ça se passe? Donc, c'est un événement national, donc ça a lieu partout sur le territoire français, dans tout type de milieux, donc au cœur des forêts, au bord des rivières, dans les parcs des villes, ou même dans les jardins de particuliers. Qui peut organiser un événement? Donc, toute organisation ou personne qui désire donc partager avec le public leur connaissance de la nature ou leur intérêt de la préserver. Et comment donc toutes les formes d'activités sont possibles. Donc, inventaire participatif, sortie de découverte, observation nocturne, peu importe, du moment que celle-ci amène le public à se rendre dans la nature pour l'observer et en apprendre davantage sur la biodiversité, et donc le tout dans une ambiance, si possible, conviviale et festive. Et donc la Fête de la Nature donc, offre à ce titre donc une plateforme véritable pour sensibiliser et mobiliser le grand public. Et donc, elle a été créée donc en partant du constat que nos liens avec le vivant se perdaient. Et donc, tout l'enjeu de la Fête de la Nature, c'est de retisser des liens avec le monde du vivant en proposant donc au public de vivre des expériences au plus proche de la nature et donc de se rendre dans cette nature au moins une fois par an. Et donc la Fête de la Nature a été inscrite dans la stratégie nationale de la biodiversité à horizon 2030, avec comme objectif donc de multiplier par 5 d'ici 2027 les chiffres de la Fête de la Nature, donc c'est-à-dire les lieux de festivité et aussi le nombre des organisateurs et les participants. Et aussi d'en faire un événement connu de tous les Français et Françaises, aussi important que la fête de la musique, par exemple.
Donc, la fête de la nature, elle est régie par une charte donc, qui est composée de 7 critères. Donc là, vous avez les 7 critères sur le diapo. L'événement doit se dérouler aux mêmes dates que la fête de la nature. Donc cette année, pour la 19e édition, ce sera du 21 au 25 mai 2025. Faire progresser la connaissance des participants sur la nature et la biodiversité, se dérouler en extérieur au contact direct de la nature, promouvoir la protection de la biodiversité et favoriser une évolution des comportements. Et aussi, l'événement doit impérativement être gratuit et ouvert à tous. Et prendre l'aspect, comme je le disais, le plus convivial possible. Donc, pourquoi il est intéressant de référencer son événement sur fêtedelanature.com? Donc déjà, pour participer aux objectifs de la stratégie nationale de la biodiversité, comme je vous l'ai dit plus tôt. Aussi pour être mieux identifié par le public. Votre événement se trouve du coup sur le site de la Fête de la Nature, qui est le site officiel. Il référence tous les événements donc, dans un programme en ligne avec une cartographie des événements qui est donc accessible au public et à la presse à la recherche d'exemples. Vous pouvez aussi donc bénéficier de la visibilité nationale de l'événement puisque l'équipe de la Fête de la Nature donc se charge de la communication au niveau national et met à disposition donc plusieurs outils de promotion pour vous permettre de promouvoir localement vos événements. Donc ces outils sont aux couleurs de l'édition. Et aussi, donc, lorsque vous inscrivez votre événement sur fêtedelanature.com, vous devez remplir une fiche pour présenter votre organisation. Et donc, lorsque vous éditez donc, cette page organisateur, celle-ci est référencée automatiquement donc, dans un annuaire qui est accessible à tous. Et donc, cela peut permettre plusieurs possibles collaborations. Voilà. Et évidemment, donc vous avez accès aussi à l'assistance, à une assistance donc pour vous aider dans l'organisation de votre événement par mail essentiellement, et aussi vous pouvez prétendre au coup de cœur de l'édition. Donc les coups de cœur, qu'est-ce que c'est? Donc c'est chaque année la Fête de la Nature décerne 10 coups de cœur à des projets donc qui s'illustrent par un format original, inédit, créatif, une programmation riche ou variée, ou encore de nouvelles formes de médiation. Pour y prétendre, deux conditions sont nécessaires. Donc, il faut inscrire son événement sur fêtedelanature.com avant le 14 avril 2025 et donc respecter l'intégralité des critères, c'est-à-dire avoir obtenu le label Fête de la Nature. Donc, afin d'accompagner au mieux les organisateurs et organisatrices d'événements, donc la Fête de la Nature met à disposition plusieurs outils. Donc déjà, le site internet de la Fête de la Nature, sur lequel vous pouvez trouver tout un tas d'aides, comme le guide de l'organisateur qui est en ligne, des tutoriels vidéo pour vous aider à soumettre votre événement sur le site, ou encore ce fameux annuaire si vous avez besoin de collaborer avec des acteurs de votre territoire. Et aussi donc, des idées d'activités, puisque vous avez accès à tout ce qui a été fait sur les précédentes éditions de la Fête de la Nature. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter et à nos réseaux sociaux pour suivre les dernières actualités de la Fête de la Nature. On organise aussi régulièrement, au moins un webinaire par année. Et vous avez accès donc au kit de promotion donc, qui contient des affiches génériques de l'édition ou personnalisables, aussi d'autres éléments personnalisables donc pour vous contacter soit la presse ou poster sur vos réseaux sociaux. Et donc ce kit il est mis à disposition exclusivement aux organisateurs qui auront obtenu le label, donc c'est-à-dire avoir rempli les 7 critères établis par la charte. Donc, comment vous pouvez annoncer votre événement sur le site de la Fête de la Nature? Donc, pour cela, il faut créer un compte
éditer donc votre page organisateur, donc qui est votre page, la page de présentation de votre structure, et annoncer et demander la publication de votre événement avant le 14 mai 2025. Et donc ensuite, l'équipe de la Fête de la Nature examine chacune des propositions, donc au regard des critères de la charte que j'ai mentionné plus tôt. Et donc, lorsque votre événement est labellisé, cela débloque donc l'accès à plusieurs outils de communication. Et à partir du 1er avril, donc, toute la programmation sera en ligne sur le site de la Fête de la Nature. Et donc, je laisse la parole à Marjorie. Merci beaucoup pour Tiffany pour cette riche présentation. Donc je prends le relais. Donc Marjorie Lancio, moi je travaille également à la RBE, donc je suis chargée de mission et en particulier donc sur l'animation d'un site internet qui s'adresse au grand public qui s'appelle Les Chemins de la Biodiversité. Donc en fait qui est un agenda nature qui recense toute l'offre de découverte de la nature en région. Et donc c'était tout naturel que nous travaillons aux côtés de l'association de la Fête de la Nature pour promouvoir ce bel événement national. Donc en effet, au regard des objectifs que Tiffany nous a présentés, notamment dans le cadre de la SNB, de démultiplication de l'événement à l'horizon 2030, en fait, l'association de la Fête de la Nature s'appuie du coup sur des acteurs en région pour les aider à dynamiser la mobilisation au niveau régional. Et donc, elle s'appuie notamment sur des acteurs régionaux comme les ARB. Donc depuis l'année dernière, donc nous sommes partenaires de la Fête de la Nature et donc nous appuyons l'événement donc en relayant les appels à organisation des événements, également les appels à participation. On aide également donc les porteurs d'événements en leur diffusant aussi des idées d'animation où on les met aussi en relation voilà entre eux pour co-construire des événements. Ce que nous faisons également aux côtés de la Fête de la Nature, c'est un travail sur la notoriété, donc notamment pour augmenter en fait la visibilité de vos événements si vous souhaitez être labellisé. Donc à ce titre-là, donc nous allons construire en fait une rubrique sur notre site internet, donc sur le site internet de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement région Sud, dans laquelle vous retrouverez en fait toutes les informations qui seront régionalisées et qui vous seront utiles pour l'organisation d'un événement. Donc, vous pourrez également retrouver les informations dans la newsletter de la RBE et en complément également sur nos réseaux sociaux, donc sur les pages Facebook, compte LinkedIn de la RBE ou des chemins de la biodiversité également. Donc, si vous souhaitez organiser un événement labellisé Fête de la Nature, en fait, autour de la programmation donc, qui s'affiche à votre écran, donc autour de cette programmation thématique, il vous est possible en fait d'organiser de nombreux événements. Donc notamment, c'est d'ouvrir votre jardin, par exemple, hein, pour le proposer au grand public. Par exemple, si c'est un lieu qui est habituellement fermé au public, donc là, vous pouvez à cette occasion l'ouvrir et proposer des visites. C'est également, ça pourrait être aussi l'ouverture de sites naturels et l'organisation de balades guidées pour faire découvrir certains lieux que le grand public ne connaîtrait pas. Ça peut être également l'organisation d'ateliers d'observation ou de reconnaissance d'espèces, ou par exemple pour les communes qui sont labellisées et engagées dans des ABC, donc dans des atlas communaux de biodiversité. Ça peut être aussi l'organisation là, d'ateliers de reconnaissance d'espèces sur leur territoire. Donc ça, c'est quelque chose aussi que Tiffany vous a déjà dit. Donc en fait, cette fête de la nature, en tant qu'organisateur, en fait, elle s'adresse aux associations d'éducation à l'environnement, mais également aux communes, également aux entreprises et aux établissements scolaires. Donc n'hésitez pas, voilà, à nous solliciter.
ou à solliciter Tiffany, voilà, pour de plus amples renseignements. Donc, dans la slide suivante, en fait, nous vous avons indiqué donc nos coordonnées. Donc, soit à un niveau national, donc n'hésitez pas à contacter Tiffany, ou donc sur les infos en région, donc à me contacter, voilà, pour de plus amples renseignements. Voilà, merci pour votre attention. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour la suite. Eh ben, merci à toutes les deux pour vos présentations. Super. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Donc, je vous laisse encore quelques minutes à l'écran les coordonnées de Tiffany et de Marjorie, mais de toute façon, les présentations seront sur notre site internet, donc vous pourrez les récupérer. Alors, du coup, je voulais revenir à une question qui a été posée au tout début à Cécile concernant le PCAET. J'espère que Cécile nous entend encore parce que moi, je ne vois plus rien. Je Mais suis là. alors, concernant le PCAET présenté, avez-vous des exemples d'actions sur le volet forêt? Et donc, Cyprien nous expliquait également qu'il proposait des actions qui s'appellent Captain Air citoyen pour mobiliser autour de la qualité de l'air avec Atmos Sud. Atmos Sud, d'ailleurs, ils doivent être dans le panorama, je crois, ou il me semble qu'ils sont référencés dans le panorama. Voilà. Mais est-ce que Cécile, vous voulez répondre sur, est-ce que vous avez recensé des actions sur le volet forêt lors d'une benchmark pour monter la Alors, stratégie éducative? alors, moi, ce que je comprends de la question, c'est Il est-ce n'y a qu'on pas a de des son. actions sur Ah, la forêt dans le cadre du plan climat, mais peut-être que j'ai mal compris, je sais pas. En tout cas, oui, la réponse est oui. Donc, dans le cadre du plan climat, il y a des actions sur la forêt, sur l'adaptation de la gestion forestière au changement climatique, sur la façon dont on peut mobiliser le bois, etc. Mais ça, c'est mené par des partenaires type CRPF, ONF, etc. Et ensuite, des actions éducatives sur le volet forêt, oui, on en a, notamment auprès des scolaires pour l'instant. Et après, on aimerait aussi ben, poursuivre finalement l'accompagnement des forestiers, quoi, hein, donc des propriétaires forestiers. Je vois que j'ai plus ma vidéo. Euh, et par contre, là, sur la façon dont on peut continuer leur mobilisation, on n'est pas encore complètement au clair. C'est quelque chose qu'on souhaite, enfin, sur lequel on souhaite continuer à réfléchir. Et après, sur le volet qualité de l'air, bah, j'entends hein, que vous avez cette action-là. Pour nous, sur le territoire, on est quand même un territoire assez rural. Et finalement, le sujet de la qualité de l'air, c'est principalement l'autoroute et les grands axes routiers. Et au regard des autres enjeux qu'on a, que ce soit en termes d'agriculture, de risques, de forêt, justement, bah, c'est pas forcément le sujet sur lequel il y a le plus d'actions qui sont menées, que ce soit des actions du plan climat ou de la stratégie éducative. Donc, c'est sûr que c'est pas une thématique qui a été la plus ciblée. merci Cécile pour votre réponse. Alors, du coup, j'enchaîne par la question. Donc, oui, je voulais revenir sur le panorama. Donc, effectivement, c'est donc sur notre site internet, le site internet de l'ARB. Donc, mes collègues vous ont mis dans le chat les liens pour trouver le panorama des acteurs et le panorama des actions. Est-ce que tu veux répondre, du coup, Laurence, à la question qui est posée concernant pourquoi nous ne retrouvons pas dans le panorama aujourd'hui, pour le moment, les parcs naturels régionaux ou les parcs nationaux? Alors, en effet, dans la diaporama du qui, j'aurais pu en effet mettre les gestionnaires de milieux aquatiques et les gestionnaires de milieux naturels en dessous, puisque clairement, la cible aujourd'hui prioritaire des personnes que l'on contacte, ce sont les associations. Et c'est vrai que les fiches du panorama, les fiches de saisie sont faites vraiment plus pour ces acteurs-là. Il se trouve qu'il y a énormément de gestionnaires de milieux naturels qui sont des associations également, comme la LPO, le SEN, et qui du coup, eux, c'est pour ça que du coup, je les ai vus là-haut. Mais en effet, vous avez raison. Il faut savoir que les structures en fait sont contactées au départ par mail et ça a été le cas des parcs. Malheureusement, souvent le mail ne suffit pas. On s'est rendu compte de ça. C'est qu'en fait, les structures, ça passe un petit peu à la trappe ou par manque de temps certainement. Ce qui fait qu'il faut vraiment faire un travail plus précis envers les structures ou bien les relancer téléphoniquement. C'est ce que je fais de temps en temps. Mais du coup, clairement, par manque de temps, il a fallu cibler en priorité un type d'acteur et ça a été Mets ton micro, pardon, excuse-moi. Ah, depuis tout à l'heure, je parle pour rien.
Non, pas pour rien, il t'entendait. Ah, il m'entendait quand même. Donc voilà. Donc clairement, c'est l'idée d'intégrer ces acteurs, bien entendu. Ces acteurs, ils ont une particularité, ils ont leur propre stratégie EDD souvent. Et du coup, le travail qu'on va mener certainement avec l'Interpark, notamment EDD, c'est qu'on va essayer d'adapter les fiches pour ajouter quelques éléments, pour parler plus de stratégie. C'est un travail qui est prévu, ça, et notamment, pourquoi pas, avec l'Interpark EDD, puisqu'il y a un Interpark. Voilà, c'est pour cette raison que pour l'instant, ce sont des acteurs qui n'y sont pas encore, simplement parce qu'on ne les a pas relancés et qu'on n'a pas fait ce travail spécifique là-dessus. Mais en effet, c'est prévu et c'est pour ça que je dis que j'aurais pu les mettre dans la partie d'en dessous, puisque clairement, pour l'instant, la cible était prioritairement les associations. J'espère avoir répondu à la question. Je te laisse fermer ton micro. Oui. Alors, merci Laurence. Alors, il y avait aussi une question sur la fête de la nature pour vous, Tiffany et Marjorie. Est-ce que... Allez, je la reprends, elle est partie. Donc, c'est donc concernant la gratuité de l'événement. Donc, Fanny nous disait que l'événement qu'elle souhaitait organiser était situé sur une île. Donc, l'accès à l'île se fait en navette, donc payante. Est-ce que c'est un frein à la labellisation de cet événement? Alors en effet, du coup, la fête de la nature, ça repose sur la gratuité des animations, mais afin de les rendre donc accessibles à toutes et tous. Mais dans ce cas un peu particulier, en effet, enfin, il est possible du coup de rendre l'activité elle-même gratuite, mais tout en indiquant peut-être aux participants que l'accès au site comportera un coût financier. Donc, je pense que si vous le mentionnez dans la description, par exemple, ce sera suffisant. Oui, Tiffany. Alors, il y avait Monsieur Selvini qui voudrait prendre la parole, mais alors je ne sais pas si dans ce, alors oui, je vais pouvoir vous laisser la parole. J'ouvre. Hop. Non, c'était simplement une erreur en début de présentation. Vraiment désolé. Pas de problème, je vous en prie. Eh ben, alors moi je vois plus de questions dans le chat. Vous en avez vu d'autres? Non? Hop. Eh ben, alors si plus personne n'a de questions, on va pouvoir terminer notre webinaire. Donc c'est bien, on a été dans les temps. De toute façon, voilà, le replay sera disponible sur notre site internet avec les présentations. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions concernant la fête de la nature, le panorama. On sera ravis de répondre à vos questions et on est toutes là pour mobiliser les citoyens pour préserver la biodiversité. Merci beaucoup et bonne journée à tous et à toutes.